Eh bien bonjour, on se retrouve et je crois qu'aujourd'hui il s'agit de parler de l'Avent, ce temps sur lequel on va s'ouvrir dimanche prochain simplement. L'Avent, ben, c'est peut-être utile quand même de rappeler que comment ça s'écrit. A-V-E-N-T et non pas A-V-A-N-T pour dire juste avant Noël. Non, avant A-V-E-N-T, c'est comme une contraction du mot avènement. Avènement. Un mot qui s'employait souvent dans le temps quand c'était l'avènement d'un nouveau roi, d'un nouveau chef, d'une nouvelle figure dans un pays. Et qu'on fêtait son avènement. L'avent dans l'église, ça a dû se faire petit à petit, au fond des siècles, aux mesures des siècles, pour se préparer à la fête de Noël, l'avènement parmi nous de celui qui vient parmi nous vivre notre humanité. Dans notre Église, par ici, on est peut-être marqué par une initiative d'un évêque de Tours, qui justement, pour préparer Noël, avait demandé qu'il y ait qu'on jeûne 3 fois par semaine entre la fête de Saint-Martin, le 11 novembre, et le 25 décembre. On appelait ça le carême de Saint-Martin ou le petit carême, en comparaison, en lien avec le grand carême qui précède la fête de Pâques. À Rome, ça se faisait plutôt, ça s'étirait sur 5 semaines. Et puis petit à petit, on est arrivé à cette situation actuelle, 4 dimanches qui précèdent la fête de Noël, et puis en soutien les 4 semaines qui l'accompagnent. La différence peut-être, c'est que avec cet évêque de Tours, c'était essentiellement un jeûne. On jeûnait avant la fête pour être disponible à la fête au message de Noël. Avec les derniers temps, le concile et tout, on insiste beaucoup moins sur le jeûne que sur toutes les choses qui peuvent nous aider, soit les textes, les paroles, les gestes qu'on accomplit, tout ce qui peut nous mettre en accord, en lien avec la fête de Noël. D'être à même d'être un peu ouvert au message de Noël déjà, avant que ça arrive. Pour l'instant, c'est dans toute l'Église catholique cette organisation-là, des 4 semaines, avec un certain nombre de choses, de propositions qui sont faites pendant ce temps-là. Évidemment, essentiellement, les célébrations de l'Eucharistie qui marquent ces temps-là, les lectures qui ont été choisies tout spécialement pour meubler ces jours-ci, et puis dans les jours qui précèdent exactement Noël, c'est même l'ouverture à ce mystère de l'Annonciation, la Visitation, la naissance de Jésus et de celui qui l'avait précédé, Jean le Baptiste. Et justement, le temps de l'Avent est marqué par l'invitation à considérer ces 3 grandes figures qui expriment bien ce que c'est que l'attente, l'accueil, la venue de Jésus. La première figure, c'est celle d'Isaïe. D'Isaïe, dont on retrouve dans son livre des pages qui nous rappellent ce qui a été vécu lorsque les gens de Jérusalem ont vu leur ville complètement détruite, ils ont été déportés loin de chez eux, et que là ils étaient un peu désespérés.
et que des prophètes, Isaïe en particulier, leur ont remonté le moral. Un petit peu éveillé de dire, tout n'est pas fini, tout n'est pas fini, reprenez cœur, le Seigneur est avec vous, et le Seigneur vous reconduira chez vous pour retrouver un petit peu votre lieu, votre pays, vos habitudes, votre religion et tout. Isaïe, oui, une figure qui à la fois remonte le moral des gens et qui en même temps est ce qui était appelé pour les prophètes le veilleur, celui qui est attentif aux petits indices du renouveau, de ce qui naît, de ce qui arrive, de ce qui peut être la vie nouvelle. C'est là-dessus aussi que va insister la deuxième grande figure de l'Avent, Jean le Baptiste, qu'on appelle le précurseur, puisque il est annoncé, il est né, il vient juste avant Jésus, qui était sans doute son cousin. Lui, Jean le Baptiste, qui est là, qui dit toujours, je suis là pour préparer le chemin pour celui qui va venir. Il est là, préparer ça, et demandant en particulier ce qui va être pour nous aussi peut-être quelque chose, un appel pour ce temps de l'Avent à se convertir. Convertissez-vous, répétait-il souvent, pour être prêt à reconnaître et à accueillir celui qui vient. Puisque sans cesse, dans l'Église, on va revenir avec ces trois mots. Celui qui vient, qu'on attend, c'est celui qui est venu, et c'est celui qui viendra. La troisième figure, justement, de ce temps de l'Avent, c'est simplement la Vierge Marie. Pour être déjà un peu, pour partager, pour communier à son attitude de veiller pendant des mois durant, de préparer à sa venue de cet enfant dont elle a la charge de l'accueillir, de le faire naître, de le faire grandir, de le faire vivre, de l'accueillir tel qu'il est, et ça va être son but non seulement pour cette nuit de Noël, mais aussi toute sa vie, de l'accueillir parce que pour elle, chaque fois ce sera quelque chose de neuf. Elle aura à découvrir dans la présence de Jésus, dans sa parole, dans ses gestes, quelque chose qui vient, quelque chose qui change, quelque chose qui révèle surtout en cet homme Jésus ce qui est le cœur de Dieu, ce qui est la manière de vivre de Dieu. De découvrir qu'à travers là, c'est Dieu lui-même qui vient parmi nous, un peu selon le nom qu'elle va donner à cet enfant, Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà un peu les trois figures qui nous aident à vivre un peu tout ce temps d'avant. À nous d'entendre peut-être les propositions qui nous sont faites, d'entendre surtout la parole de Dieu qui revient le long des jours, ou le long des dimanches, pour nous ouvrir un peu l'esprit et le cœur à ce mystère de la nativité. J'en termine simplement pour redire ce qui nous est demandé à nous, les uns comme les autres. Bien sûr, de nous rappeler un peu cette histoire du monde où Dieu fait signe, Dieu s'insère dans notre histoire par la venue de Jésus, l'avènement de Jésus. Mais aussi pour nous rappeler ce qui est attendu de nous, ce à quoi nous sommes appelés à travers un peu tout cet effort, toute cette préparation, je dirais presque
deux verbes surtout. Le premier, c'est ce qu'on entend. Réveillez-vous, veillez, soyez attentifs, car le Seigneur vient. Sachez repérer tout autour de vous tous ces signes qui manifestent cette présence de Dieu dans le monde, dans nos vies, des uns des autres. Comment cette présence profondément humaine, incarnée, existe toujours pour nous, répond à nos appels, à notre attente. Veiller, être attentif, accueillir ce qui vient. Et le deuxième verbe, c'est espérer, envers et contre tout. C'était ce à quoi entraînait son peuple Ésaïe, au milieu de la misère, au milieu de la déportation, au milieu presque de la désespérance. Cultiver cette espérance, tout n'est pas fini. Le monde peut être changé. Alors, on l'avait un peu exprimé au moment du premier confinement. Au premier confinement, quand on disait, comment déjà, tout ne sera plus comme avant. Je crois que c'est ce à quoi Jésus nous entraîne. Si nous l'écoutons, si nous nous laissons imprégner par lui, tout ne sera pas comme avant. Et donc une invitation, et c'est ça l'espérance, à, j'allais dire, continuer le combat, continuer sans cesse à lutter contre le désespoir, contre le rejet du monde, contre tout ce qui est signe de mort, tout ce qui est signe de nuisance. Pouvoir dire, un peu comme cette parole, « Oh, béni sois-tu Seigneur, pour ce jour, pour ce temps que tu nous donnes, que nous sachions tirer parti du temps présent pour bâtir la venue, pour hâter la venue de ton règne. » Voilà ce que peut signifier peut-être pour nous l'Avent. Ne nous laissons pas aller au désespoir, dans la nuit souvent de nos vies, chercher ces rayons, ces étoiles de lumière qui nous invitent à bâtir ce royaume, hâter la venue dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos façons d'agir. Oui, Noël est là à notre porte, laissons-nous gagner. Il est venu, il vient vraiment, et il viendra toujours.